Bonjour mes amours. Alors moi, je voulais vous expliquer qu'est-ce que les éclipses ont comme impact sur nous. Alors je voulais vraiment apporter ce sujet, peu importe que ce soit des éclipses solaires ou que ce soit des éclipses lunaires. Elles ont toujours un impact qui fait que ça les rend plus ou moins importantes, mais plus ou moins, ça dépend pour chaque signe. Et là, je vais le répéter souvent durant le temps que je vais vous expliquer les éclipses. Il y a toujours une importance dans quel signe elle se fait et dans quelle maison elle se fait. Alors ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, le petit tableau, pour vous montrer que ça a toujours un impact dans quel secteur et dans quelle maison elle fait. Et c'est quand on a notre carte du ciel natale qu'on voit dans quel secteur exact de notre vie qui va arriver les situations. Mais planétairement aussi, on est capable de voir l'impact que ça peut avoir. Alors allons-y. Les impacts les impacts solaires ou les impacts lunaires ont toujours une répercussion plus ou moins forte sur chacun de nous parce que ça dépend justement de l'importance dans quel signe qu'elle se fait et dans quelle maison et les aspects aussi qu'elle fait avec les planètes. Hein? Parfois, ça va donner, que ce soit une maison, un signe, ça peut donner une quadrature, une opposition, un triangle, un sextile, un quincombe, peu importe. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je vais vous parler en jargon astrologique. Mais c'est là qu'on va savoir si c'est plus tendance. Ça veut dire que si les choses vont arriver plus positivement, qu'on va sentir moins de pression, moins poussé, ou ça va arriver de dire « Oups, ça arrive un petit peu dans le désordre, mais ça arrive tout en même temps. » Là. Vous savez, on vient comme un peu déstabilisé. Alors, c'est sûr que pour certains, ça peut annoncer des contraintes, des irritants. Pour d'autres, ça apporte juste peut-être un inconfort, des inconvénients, parfois des soucis. Pour certains, surtout les éclipses de pleine lune, ça va apporter beaucoup de sommeil agité ou pas du tout de sommeil. On va dire « Ah, j'ai mal dormi » ou « J'ai pas dormi ». Alors, son impact est vraiment diffère, si vous voulez, pour chacun d'entre nous, que ce soit physiquement, psychologiquement ou émotionnellement, parce que la solaire va vraiment avoir un impact plus que ce qu'on fait dans le monde matériel. Ça veut dire, parce que quand on a une éclipse solaire, c'est nous, hein? Notre soleil de naissance, c'est notre personnalité, c'est notre physique. Tandis que la lune, c'est tout notre côté émotion, c'est notre moi intérieur, c'est notre âme, hein, ce qu'on appelle. Alors, c'est ça qui, des fois, un éclipse lunaire vient beaucoup plus déstabiliser. Mais encore là, c'est une générale, parce que ça dépend des fois, il peut y avoir de fortes tendances dans le ciel avec beaucoup de dissonances planétaires. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est que même qu'on peut avoir, pour certains, parce que des fois je le dis, si je prends une carte du ciel et que je regarde, dans ma carte du ciel, il annonce qu'il va y avoir une éclipse solaire en Cancer. Et moi, si je suis ascendant Gémeaux, alors ma maison 1 va être là, ma maison 2 va être là. Alors là, si l'éclipse se fait dans le Cancer, le Cancer, c'est la Lune, alors ça parle d'émotion, alors ça va parler du domaine familial, mais aussi, vu que c'est la maison 2, ça peut concerner aussi tout ce qui est au niveau matériel et les possessions. Il peut être sujet à voir ça. Ça veut dire, peut-être un déménagement ou peut-être, vous savez, toute part de l'interprétation. Alors, c'est de cette façon-là que je voulais un petit peu
vous expliquer en général, mais quand même vous donner une idée. Vous allez voir. Je vais mieux vous l'expliquer tantôt en dernier, comment ça fonctionne, les éclipses et tout ce que j'ai ici comme le petit tableau. Alors, il est très, très important de toujours tenir compte de la maison astrologique, de la maison, du signe astrologique plutôt, et pour savoir dans quel secteur de votre vie l'impact aura lieu. Mais c'est sûr que c'est une généralité. Et comme je disais aussi, quand je parle de mes guidances que je fais, je dis tout souvent que le mot éclipse vient des Aklangs. Et les Aklangs disaient que la définition du mot éclipse, ça voulait dire cacher ou cesser d'exister. Et c'est pas faux parce que des fois, hein, on va dire à quelqu'un, ben éclipse là. Alors ça veut dire, ben là j'ai besoin d'air là, disparaît un petit peu là. Hein? Des fois on va dire ça, ça va. Ça c'était juste pour vous donner une petite notion, pour rire un petit peu. Alors c'est très très important de tenir compte si c'est une éclipse lunaire ou une éclipse solaire. Si on parle d'une éclipse lunaire, cela va apporter beaucoup de changements à faire qui peut être involontaire ou volontairement, mais parfois cela nous impose ou plutôt ça nous est imposé de manière désordonnée et comme je disais tout à l'heure, vu que c'est la Lune, ça va plus nous toucher au niveau émotionnel. Mais qui ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif ou mauvais. Après un certain recul, vous allez voir que vous allez amorcer un changement, que ce soit au niveau attitude, une façon de penser, une façon d'être, mais vous allez changer quelque chose en vous qui va faire que vous allez trouver un certain équilibre, hein, à mieux diriger, voyez ça comme un bateau, à mieux diriger votre bateau, à mieux diriger votre vie ou à trouver du moins un chemin plus facile. Avec un certain recul, vous allez dire, j'ai bien fait de changer cette attitude ou cette façon de penser ou de voir. Alors, c'est sûr que cela peut arriver hein, de manière inattendue ou comme je disais, brusquement, qui va demander de l'effort et de la concentration parce que justement, ça engage une transformation ou une modification profonde de votre part. Mais cette modification est essentielle pour vous amener là où voyons, je vais te dire, là où l'on doit être actuellement dans notre plan de vie. Ça, c'est très important parce que si vous ne l'écoutez pas et vous faites fi, et il va y en avoir d'autres éclipses qui vont se faire dans le même secteur, dans le même endroit, il va y avoir... Et là, ça peut être... L'impact peut être plus fort. Vous voyez ça comme vraiment des panneaux de signalisation quand on fonctionne sur la route. Hein? Et si vous n'écoutez pas, à un moment donné, vous allez avoir une chance, vous n'aurez pas de contravention, personne ne vous a vu, et à un moment donné, une jolie contravention. Hein? Et c'est vraiment comme ça que ça se propose en carte du ciel. Il faut tenir compte. Mais ce changement qui va apporter justement des modifications essentielles va vous amener vers quelque chose à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Parce que je vous dis, la Lune, ça correspond à l'âme. Mais probablement aussi, comme je vous disais, ça peut arriver pour certains qu'il y aura beaucoup d'imprévus avec lesquels on va devoir composer. Hein, je m'inclus parce que moi aussi, je suis concernée par différentes éclipses, qu'on va devoir transiger, négocier, mais surtout s'adapter. Pourquoi? Parce qu'on sait que le cerveau, en neurosciences, on sait très bien que le cerveau n'aime pas le changement. Alors, l'être humain, à 99,9%, n'aime pas les changements qui nous sont imposés. Pourquoi? Parce que le cerveau, quand il arrive dans quelque chose de nouveau, il n'a plus ses repères. Alors là, il y a comme une déstabilisation et c'est ça parfois qui nous rend un petit peu déstabilisés et un petit peu plus nerveux.
dans ce temps-là, je dis tout le temps, bien, pratiquez les 3 A. Hein? Accueillir, accepter et s'adapter. Pour certains aussi, ça peut être la fin ou le commencement imprévu de. Alors ça peut se faire dans différents secteurs de votre vie. Et là, c'est là qu'on doit regarder pour savoir dans quel secteur. Ça, c'est vraiment dans votre carte ou dans votre thème astrologique pour savoir dans quel secteur et dans quel signe que cela se produit et tous les aspects planétaires aussi qui entourent cette éclipse. Elle va aussi... cette éclipse-là va vous apporter une nouvelle perception de la vie, de voir les choses, de comprendre, mais surtout de saisir cette situation-là qui se présente à vous. Ça va être bien important parce qu'à long terme, ça va vous apporter de l'harmonie, de la concordance aussi avec vous-même, à vos vraies valeurs, à vos aspirations et qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Pas ce que les autres vous ont... Hein, vous savez, c'est sûr qu'en première partie de vie, on développe une personnalité, ce que les parents nous ont montré. Mais au fur et à mesure qu'on avance d'âge, c'est là qu'on devient de plus en plus authentique et on devient ce que l'on est intérieurement et ce que l'on veut être. Et c'est là qu'il faut enlever parfois bien des plures, pour dire bien des barrières, et sortir du moule pour être capable de dire « je suis comme ceci ». Et c'est là qu'on crée vraiment sa personnalité quand on crée une fondation stable et solide et on prend confiance en soi aussi. Et l'estime de soi en ressort aussi davantage. Mais comme une éclipse lunaire apporte certains lots d'irritants ou parfois nous rend inconfortables, même si vous semblez que les choses vous semblent perdues ou échouées, rassurez-vous là. Rassurez-vous, plus ça va avancer, parce que c'est une question de temps, les meilleurs jours vont apparaître, mais la seule chose que vous allez voir qui va avoir changé, c'est que probablement ça va avoir changé sur une nouvelle forme ou une nouvelle configuration qui va être différente, mais qui va être pour le mieux pour vous. Hein? Ça peut être, la Lune, ça peut être un changement d'attitude. Je ne sais pas si vous avez des addictions, si vous avez tendance à peut-être à mal vous alimenter ou un comportement aussi. Là, vous allez faire une transition, vous allez travailler sur vous-même et vous allez voir qu'à long terme, vous dites, mon Dieu, que je me sens mieux ou je suis moins stressée, je m'apporte moins de stress, je suis devenue ma meilleure amie ou mon meilleur ami, peu importe. Ça, c'est très important à faire la différence entre le solaire et la Lune. Mais si on parle de l'éclipse solaire, elle est toujours importante, elle aussi, que ce soit, hein, c'est important de savoir, comme je disais tout à l'heure, dans quel signe, pour savoir, et la maison, pour savoir quel impact qu'elle va avoir. Et c'est sûr qu'une éclipse solaire, ça aussi, ça peut arriver de manière positive ou ça peut arriver de manière désordonnée et ça peut arriver aussi que ça nous soit imposé. Exemple, je ne sais pas moi, si vous subissez une perte d'emploi, mais parce que la compagnie avec laquelle vous travaillez ferme les portes, alors c'est quelque chose qui vous est imposé. Alors c'est là que je dis la différence entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. C'est plus quelque chose de matériel physiquement que lunaire, c'est plus intérieurement. Mais encore là, il faut voir dans quel secteur. C'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est bien important d'avoir notre carte du ciel pour savoir où exactement elle se situe. Mais en général, cela indique toujours que quelque chose qui doit être arrêté, qui doit prendre fin,
partir ou terminer pour donner lieu à quelque chose de nouveau qui va naître, mais qui va avoir une très grande importance à long terme. Parce que, justement, l'éclipse solaire annonce un changement, qu'il faut donner naissance ou débuter quelque chose de nouveau. Alors, je vous donne un exemple. Mettons, tiens, je vous donne un exemple. Donner naissance à un enfant. Donner naissance à un enfant durant l'accouchement, c'est souffrant, c'est fatigant, en tout cas, c'est inconfortable si certaines personnes, parce qu'on n'accouche pas toutes pareil. Là. Et là, pour les messieurs, bien, c'est sûr que vous avez peut-être eu une conjointe ou un enfant qui a accouché ou peu importe, vous avez entendu parler. C'est du moins inconfortable, mais une fois terminé, c'est une délivrance après avoir accouché. Alors, voyez ça de la même chose pour une éclipse. Durant l'étape que l'éclipse se fait et un peu après, on a de l'effort, on a des ajustements à faire. Mais cet ajustement-là donne lieu à une naissance pour débuter quelque chose de nouveau dans votre vie, hein? Pour vous lancer un défi, pour que vous soyez capable de créer, de vous réaliser par un changement rapide de direction, comme je vous disais, pour relever de nouveaux défis et pour développer vos capacités, vos aptitudes et votre orientation avec laquelle vous devez faire pour un mieux-être. Hein? Vous savez, quand on a un enfant, là, maintenant, bien, on est parent, alors on a la responsabilité de n'en prendre soin, de l'éduquer, de lui donner, d'y inculquer des valeurs. Alors, c'est la même chose. L'éclipse solaire, c'est quelque chose que parfois, là, disons que ça nous prend du courage, ça nous prend de la constance, de la persévérance, puis après ça, on fait « Ah, mais coudonc! » Mais c'est quelque chose, comme je vous disais, c'est à long terme. Alors, pour certains, comme je disais, ça peut être un changement d'emploi, un changement de poste, justement, ou de direction pour relever de nouveaux défis. Ça peut être un changement de résidence. Pour d'autres, ça peut être des ajustements dans le domaine de la famille, mais aussi, ça peut être pas juste la petite famille, ça peut être dans le sens large, la famille large, là, oncles et tantes, belle famille, le grand-père, grand-mère, les frères et sœurs. Mais c'est toujours pour briser un vieux schéma qui freine votre évolution. Dans le sens que peut-être que vous avez un comportement avec X personnes, si on parle du domaine familial, qui engendre peut-être des conflits. Et là, il y a peut-être apprendre à dire, bon, bien, comment je pourrais changer mon attitude pour que, sans qu'on devienne très proche ou des personnes très, très proches, de très grandes amies, même si on est parents, comment que je pourrais prendre, alors je vais prendre ma distance, mais quand on va être ensemble, parce que parfois, il y a des événements qui nous apportent à être ensemble, qu'on pourra rendre ça confortable. Alors, tu sais, c'est un changement de cette façon-là, mais c'est sûr que parfois l'éclipse solaire apporte son certain lot, parfois irritant. Mais ces éclipses, comme je vous disais, vous poussent toujours pour vous réinventer, pour travailler d'une nouvelle façon ou de changer de direction, mais aussi c'est surtout pour travailler notre partie ombre. Tout dépend aussi, comme je vous disais tout à l'heure, dans quel signe, quelle maison et quels aspects qu'elle fait avec les autres planètes. Je vous donne comme exemple aussi, pour certains, dans les éclipses, ça peut apporter une séparation, un déménagement, une dissolution ou un licenciement qui peut être imposé pour certains, mais pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être... je décide, parce que parfois l'éclipse nous fait un clin d'œil, je décide de changer d'emploi.
Alors, c'est vous qui décidez de quitter cet emploi pour aller vers un autre emploi. Mais c'est sûr, quand on va vers un autre emploi, ça nous déstabilise un petit peu parce qu'on a perdu nos repères, là. Alors là, on a un changement de lieu, on a des nouveaux amis, des nouveaux confrères de travail et tout ça qui engendre, ça nous occasionne parfois un petit peu de stress. C'est pour ça que je vous dis, sur le coup, ça demande de l'effort, mais à long terme, ça en vaut la peine. Mais l'éclipse, comme je vous disais, c'est pas toujours négatif, elle a aussi sa partie positive. Mais elle vous pousse toujours à devoir changer, plonger, réparer ou créer quelque chose que vous n'aviez pas pensé, mais qui finira par transformer votre vie. Hein? Parfois, on a des choix à faire. J'avoue que parfois, c'est des grandes décisions avec lesquelles c'est des décisions très importantes, mais c'est pour régler et résoudre et mettre fin à certaines choses qui freinent votre évolution. Et ces choses-là, une fois réglées, bien là, justement, vous allez aller vers l'avant pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Alors, c'est de cette façon que je voulais vous expliquer c'est quoi les impacts que les éclipses. Alors, je vous donne un exemple. Mettons que il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, je mets ça en général, tiens. Je vous dis, bon, il y a une éclipse qui se fait dans le Capricorne. Tiens, on va le prendre dans le Capricorne parce qu'actuellement, je suis le 1er juillet 2020 et ça, cette vidéo est intemporelle, mais il va y avoir une éclipse qui va être le 5 de juillet et elle se fait en Capricorne. Alors, Capricorne est ici. Alors, l'éclipse solaire se fait le 5 de juillet 2020. Là, je vous parle de celle-ci, mais la vidéo, c'est pour tous les éclipses. C'est pour vous expliquer un peu comment l'analyser. Alors, l'éclipse solaire se fait en Capricorne et le Capricorne est régi par la planète Saturne. Alors, qui dit planète Saturne dit ralentissement, limitation, constance, structuration. C'est une planète aussi qui va nous parler des parents, mais plutôt du père. C'est une période qui peut demander de la rigueur, de la fermeté. Ça peut parler aussi, je dois me détacher ou faire un renoncement à quelque chose. Pourquoi? Et c'est là qu'on va savoir dans quel domaine, si on va trouver la maison. Mais on revient toujours à la planète Saturne. Saturne, c'est une planète de concentration. Parfois, ça va nous porter à nous isoler ou à être un petit peu dans la solitude pour justement se remettre en question. Mais il ne faut pas être là trop longtemps parce que ça va apporter une certaine tristesse. Mais Saturne aussi, ce qu'on voit ici, le monsieur, c'est la sagesse, c'est la discipline, c'est l'épargne, c'est la personne qui va faire beaucoup d'efforts pour... voyez ça comme une tortue. Hein? Une tortue, ça l'avance tranquillement, mais ça l'avance longtemps et sûrement. Voyez ça aussi comme le bon vin. Hein? Le bon vin, ça se bonifie avec le temps. Et les Capricornes et Saturne, c'est vraiment de cette façon-là que moi je le vois. C'est quelque chose qui se bonifie avec le temps. Alors, actuellement, bon, mettons qu'on sait qu'il va y avoir une éclipse solaire en Capricorne qui vient apporter, comme je vous dis, des restrictions ou des irritants et des inconfortables, des choses inconfortables, mais qu'elle se produit en maison 4. Alors, la maison 4, c'est le 4e signe qui a rapport avec le cancer. Alors là, on va aller voir le cancer. Le cancer ici est ici. Alors, cancer, la maison 4, ça parle de quoi? Ça parle
de la maison, ça veut dire tout ce qui aura un rapport avec votre chez-soi et tout ce qui a rapport du domaine familial. Et vu que Cancer est régi sur la Lune, ça va parler d'émotions. Même si c'est un éclipse solaire, ça va nous parler d'émotions parce qu'elle se fait dans notre 4e maison. Et la 4e maison veut dire la 4e signe. Vous me suivez? Regardez ici. On a le Bélier qui est la maison 1, le Taureau. Bon, la maison 1, c'est l'action. Hein, comme qui a rapport avec sa planète maîtresse, Mars. Alors souvent, on va voir les béliers qui sont en action, qui sont dans les sports, parce que c'est quelqu'un qui aime bouger. Alors, le deuxième signe qui a rapport avec la maison 2, la maison 2, alors ça a le rapport avec la planète Vénus, ça a le rapport avec les possessions. Les possessions, ça veut dire tout ce qui a l'argent, le domaine, tout ce qui est concret, tout ce qui est physique. Ça veut dire, ça va être important pour le taureau d'avoir un chez-soi, d'avoir une famille, d'avoir des acquis, placer son argent. On va toujours, c'est des personnes qui ont toujours besoin, les taureaux aussi, d'avoir un petit coussin pour savoir au cas où qu'il arrivait quelque chose, je sais que je vais avoir ça. Alors, la 3e maison, c'est le 3e signe. Le 3e signe, c'est Gémeaux, c'est la communication. Et tout ce qui a rapport avec la communication, c'est tout ce qui est Mercure. Mercure, c'est j'aime apprendre, j'aime comprendre, je suis manuel, je suis communicateur, j'aime savoir. Et c'est des planètes aussi qui sont beaucoup dans le déplacement et qui bougent beaucoup eux autres aussi. Mais c'est surtout dans le sens, eux, les Gémeaux, c'est parce qu'ils sont des personnes qui sont nerveuses. Alors, ils vont souvent parler avec leurs mains, ils sont gestuels, et souvent, ils vont aimer apprendre toute leur vie. Et là, on arrive avec, je pense que je vais le mettre comme ça, le 4e signe qui est le Cancer, qui est régi par la Lune. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la maison, le domaine familial, qui a rapport avec la Lune, qui correspond aussi aux émotions. Et on a ensuite le beau lion, qui, j'ai mentionné distinction, qui a rapport à, bon, ici on voit un monsieur qui est bien mis de sa personne, ça pourrait être une femme. C'est des personnes que pour eux, c'est très important d'être bien mis, de bien se présenter. C'est quelque chose pour eux qui fait partie de leurs valeurs. Hein? C'est important de toujours se montrer sur leur meilleur jour. Alors, c'est pour ça aussi qu'elle est représentée par le soleil. Alors, eux, c'est leur être. Et c'est des personnes comme le soleil qui dégagent beaucoup de magnétisme et de chaleur. Ils ne passent comme le soleil, jamais inaperçus. On est maintenant dans la maison 6, qui a rapport avec le 6e signe, qui est la Vierge, qu'on parle de discrétion, qui est régie par la planète Mercure, mais qui est régie aussi, qu'on parle aussi, on voit ici une infirmière. Parce que c'est des personnes qui aiment prendre soin. Hein? Souvent, on les voit parfois dans le domaine dans les soins hospitaliers ou peu importe, mais c'est des personnes qui vont prendre soin de leurs proches. Hein? La famille a une grande importance. Et discrétion, c'est qu'ils sont très discrets. Ça peut être soit si vous vous confiez à une vierge, ça peut être une personne qui est très discrète, mais du moins, si elle ne l'est pas pour vous, elle l'est pour elle. Vous allez savoir très peu de choses. Si elle n'a pas confiance en vous, vous allez savoir très peu de choses sur la Vierge. C'est très rare que les Vierges vont mettre à dévoiler leur vie privée. La balance c'est la planète Vénus, c'est l'association, 7e signe. On voit ici justement des mariés. Pourquoi? Parce que les balances ont besoin d'être en couple. Pour eux, c'est des fusionnels, les balances. Et c'est pour ça, parfois, qu'ils se perdent, parce que les balances, souvent, vont entrer tôt en couple
et ils ne sont pas encore assez solides pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est être en couple. Et souvent, ben, ils vont avoir des difficultés à ce niveau-là. Et pour eux, le couple, quand un couple prend fin, pour eux, ils voient ça vraiment comme un échec. Mais ça, c'est la balance, là. Mais je ne dis pas que c'est juste la balance, mais pour eux, disons que ça frappe plus. Parce que même dans le travail, c'est des personnes qui ont besoin de travailler en association, en coopération, ils ont besoin de support, ils ont besoin d'une équipe. C'est des personnes d'équipe. C'est des personnes qui fonctionnent bien en équipe. Le 8e signe, c'est le Scorpion qui est le domaine de la passion. Ah, bien Gordon. Alors ici, on a la planète Pluton qui dit Pluton. Alors ici, on a une pierre tombale qui est un signe de mort. Ça veut dire, eux, c'est des transformations. Tout au long de leur vie, c'est des signes, moi en tout cas, j'ai remarqué, c'est des signes qui n'ont pas une vie souvent facile. Sont donnés, mettons, comme plan de vie, parfois, un contrat assez difficile. Mais c'est des personnes qui sont intenses, hein? C'est des personnes qui vivent intensément et qui s'engagent intensément, que ce soit au niveau des amours, que ce soit au niveau du travail. C'est des grands travailleurs, c'est des personnes qui s'engagent à fond. Et il y a une loupe. Pourquoi une loupe? Parce que je les appelle toujours mes petits colombos. Eux sont capables de savoir plein de choses que certaines personnes ne peuvent pas savoir. Hein? C'est des grands détectives. Si ça ne vient pas par inspiration, ça vient par l'intuition, ou sinon, c'est des personnes avec lesquelles ils vont rencontrer quelqu'un, puis c'est des personnes qui vont lui dire des détails, puis ils vont finir par savoir tout ce qu'ils veulent savoir. C'est des personnes aussi qui voient dans le domaine invisible, s'ils le veulent nécessairement, mais souvent les scorpions, c'est des personnes qui ont, surtout chez les hommes, qui ont peur de toucher à ça parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et vu qu'ils ne savent pas trop, parce que c'est du domaine sensoriel, émotif et du domaine invisible, parfois les hommes, ça aime beaucoup le tangible. Alors, c'est la raison pour laquelle, mais chez les femmes, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler dans le domaine paranormal ou dans la médiumnité ou peu importe. Ensuite, la 9e maison qui correspond au 9e signe qui est le Sagittaire. Alors, j'ai marqué ici ostentation. Ici, on voit un homme du domaine juridique. Alors, pourquoi? Parce que la planète Jupiter correspond souvent avec tout ce qui est domaine légal, tout ce qui est aussi avec le système monétaire, les banques, les banquiers, ce domaine-là. Et ça a le rapport aussi avec les papiers. Et souvent aussi, quand Jupiter se pointe, mais souvent on a des... Voyons, je vais te... On travaille... on a affaire, du moins, avec tout ce qui a rapport à recevoir des papiers du domaine légal, que ce soit un permis ou ce soit aussi quand on termine l'école, hein, quand on reçoit un bulletin ou on est reconnu pour qu'est-ce qu'on a étudié. Je vais te dire le mot me manque. Bon. Alors, un certificat. Bon. Et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de Sagittaires qui aiment les études aussi. Tout ce qui est domaine de l'étude. Et aussi, il y a beaucoup de Sagittaires qui travaillent dans le domaine légal ou dans le domaine qui va correspondre gouvernemental dans ce domaine-là. Le Capricorne. Le Capricorne qui est le 10e secteur de votre vie, 10e signe, mais 10e maison. Eux ça va correspondre à notre niveau social. Parfois aussi, on va regarder cette maison-là pour savoir où est-ce qu'on s'en va aussi dans le domaine du travail. Mais regardez ici, c'est un homme, qu'on voit comme une personne pleine de sagesse, comme je disais tantôt. Et justement, pour arriver au niveau social, hein, pour tout ce qui regarde
la réalisation sociale, bien, ça nous demande beaucoup d'efforts, de concentration, de temps, de discipline. Alors, c'est pour laquelle, souvent, là, on voit ben, pas souvent, que la planète Saturne, elle est là, qui est la 10e maison et le 10e signe solaire. Et le 11e signe qui est là, je vais tasser ça ici, qui est le Verseau. Le Verseau, bien ici, on voit un petit gars qui est habillé à sa façon à lui. Pourquoi? Bon, ici, c'est provocation. C'est pas dans le sens de provoquer que le Verseau va agir ainsi, c'est dans le sens de qu'il veut se démarquer des autres. C'est des personnes qui ne veulent pas rentrer dans le moule. C'est des personnes qui ont horreur que la société les rentre dans le moule. Dire, toi, là, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu t'habilles de cette manière, il faut que tu fonctionnes comme ça. Oh mon Dieu, que le Verseau n'aime pas du tout. Alors, eux, ils aiment vraiment être à leur façon et ils aiment justement le démontrer dans leurs habillements qu'ils ont cette personnalité-là. Et ils l'assument très bien et j'adore les Verseaux. Ils ont horreur de l'autorité. Les petits Verseaux, hein, Uranus, c'est ça. C'est moi, je suis une personne authentique et je veux le démontrer. Nous avons aussi le dernier signe, qui est la 12e maison, et le 12e signe, qui est le Poisson, qui est représenté par Neptune. Et on voit ici une personne, on voit c'est une sirène, alors qui correspond à l'eau, qui montre aussi les eaux en profondeur, qu'on peut trouver toutes sortes de choses, mais on voit aussi la personne qui est après rêver. Pourquoi? Parce que parfois, les poissons sont un petit peu dans l'illusion ou sont rêveurs. C'est aussi l'eau, la sirène ici, parce que ça représente l'eau, c'est des personnes qui sont hyper sensibles, mais c'est des personnes aussi avec la vie, eux aussi n'ont pas souvent la vie facile. Parfois, je ne sais pas si vous connaissez des poissons, mais parfois, on dirait quand on regarde un poisson ou qu'on connaît un poisson, on dit « Mon Dieu, il me semble qu'il y a des choses nébuleuses. On ne sait pas trop, on n'est pas capable trop de les discerner. On les connaît parce qu'on les aime, parce qu'ils sont des personnes hypersensibles, c'est des personnes qui ont beaucoup d'attention pour les gens et qui sont dévouées pour les autres. Mais en même temps, il y a toujours un petit côté, voyez ça comme la mer, là, hein? La mer, on voit ce qu'il y a sur la mer, mais en profondeur, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas plongé. Alors, c'est des signes qui ont toujours comme un petit peu de brouillard. Hein? On a de la misère un petit peu à les cerner. Mais c'est des signes qui sont charmeurs. C'est des très, très beaux signes. Alors voilà, j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire au niveau des éclipses. Et en même temps, je me suis permis de parler des planètes et des signes et des maisons pour vous en dire un petit peu plus. Alors, moi, je vous dis, mais abonnez-vous parce que je vais avoir d'autres vidéos sur plusieurs choses différentes. Et moi, je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur parce que je vous aime vraiment beaucoup, mes amours. Alors, on se dit à très bientôt.